Le message que j'apporte ce matin, que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais qui fait partie de notre série sur l'Épître aux Galates, c'est un excellent message. J'espère pouvoir vous l'apporter d'une manière que quand vous allez ressortir d'ici, vous allez faire « Oh, on commence quelque chose de très bien dans Galates ». Il y a des termes qui reviennent là-dedans qui méritent vraiment qu'on creuse leur signification. Et puis ce matin, j'ai intitulé le titre qui va nous suivre tout le temps lors de la série de l'Épître aux Galates, c'est « Libéré par l'Évangile ». Et vous allez voir cette diapositive, pour commencer, ça va être tous pareil, pour qu'on puisse se rentrer vraiment dans la tête. Qu'est-ce que l'Épître aux Galates a voulu dire au premier siècle, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui en 2016? Donc, libéré par l'Évangile, et le sous-titre pour aujourd'hui, c'est le seul et l'unique Évangile, évidemment. Et on va voir ça tantôt dans Galates 1, les versets 1 à 10. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on puisse porter dans nos prières deux sujets très intéressants. Le premier, bien, vous savez que Jordan a quitté cette semaine pour les Royal Servants, donc il est parti, il va aller faire ce qu'on appelle un camp d'entraînement. Et Jordan nous partageait qu'au niveau de l'anglais, c'est pas toujours facile, fait c'est une difficulté supplémentaire pour lui. En plus d'être éloigné comme ça pendant tout l'été, et il va partir ensuite en Australie. Donc, une belle épreuve qui peut changer vraiment la vie de Jordan et des autres qui vont être présents. Et j'ose espérer des Australiens aussi, parce qu'ils ne vont pas là-bas juste pour profiter du beau soleil comme on a ici. Si c'était le cas, il aurait été mieux de rester ici, il fait assez beau. Mais ils vont vraiment là-bas pour pouvoir partager l'Évangile. Donc, prions pour Jordan, prions également pour Catherine et Esther qui sont déjà partis. Et j'ai très hâte d'entendre ce que le Seigneur a fait dans leur cœur cet été. Deuxième requête de prière, bien, je remets encore cette diapositive. On n'oublie pas l'opération J'aime mon voisin du 16 au 22 juillet. Je suis allé voir sur la feuille en arrière, j'ai vu que des gens ont inscrit leur nom. Merci. Présentement, ce qui nous manque, ce sont des gens qui veulent héberger les missionnaires qui vont venir. Donc, ceux qui ne savent pas, on fait une semaine très intense où est-ce qu'on va aimer notre voisin, mais d'une manière concrète, d'une manière pratique. On va aller chez les gens, et puis, s'il y en a qui ont besoin d'aide pour le ménage, la nourriture, de la peinture, etc., on va être là pour eux et ça va être fait d'une manière totalement gratuite, en espérant que par la suite, on puisse discuter avec eux. Mais vraiment, le but est d'aimer notre prochain comme Jésus nous le demande. Et puis, c'est la première fois qu'on le fait ici à Shawinigan. Juste pour vous dire, là, ça fait 4 personnes que j'approche. En vrai, 3 personnes et un organisme. Et les 3 sont déjà cédulés à l'agenda. Tout le monde, quand vous leur demandez « Avez-vous quelque chose que vous aimeriez qu'on aille faire chez vous gratuitement? » Tout le monde a quelque chose. Donc, j'en ai déjà trouvé 4. Ma coiffeuse, entre autres, ça va être toute une job. J'étais avec Yves, puis il a entendu ça, mais je suis allé voir la job qu'il va avoir à faire. Ça va être super le fun au niveau du grattage là, d'un treillis suspendu. Ça va être super. Il y a des gens que ça va être désherbé, de faire organiser leur plate-bande. Ils veulent qu'on aille les aider pour ça. On a une autre dame que c'est un ménage. Et on a le centre Roland-Bertrand, qui est un centre communautaire très réputé ici dans la ville, qui nous ont soumis par courriel quelque chose qu'ils veulent qu'on fasse. Il va falloir être plusieurs pour ça. Je pourrais vous le partager plus tard. Mais s'il y a 4 personnes que j'ai approchées sur 4 qui m'ont dit oui, maintenant j'aimerais ça que ce soit à votre tour. Que des gens, puis là je ne veux pas que vous veniez me voir, je pense que lui voudrait, tout le monde veut. J'aimerais que vous, dans votre entourage, vous ayez à cœur d'aller voir les gens et leur dire, écoutez, durant cette semaine-là, on offre des services gratuits. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on fasse? Et puis j'aimerais vraiment que vous me reveniez la semaine prochaine avec des noms. Parce que c'est super, on a 4 personnes présentement, 4 demandes de services. Mais pour l'instant, on est une dizaine qui sommes prêts là, à travailler. Donc, il faut un peu plus de services que ça. J'ose espérer qu'on va se rendre à 15 à 20. Et j'espère que la semaine prochaine, vous allez venir me voir puis vous allez me donner des noms des gens qui sont vraiment intéressés à nous recevoir. Donc, mais priez aussi pour héberger ces missionnaires-là. On en a 7 qui proviennent de JBEC, donc les jeunes en mission pour chez nous, qui, eux, au lieu d'aller ailleurs dans le monde, ont décidé de venir à Shawinigan. On est vraiment bénis, là. 7 personnes. Et en plus, on a un couple d'Américains qui veulent venir nous aider. Ils parlent très bien français. Ils ont besoin d'hébergement.
Et la seule condition pour eux, pour les héberger, c'est que vous devez aimer leurs chiens, parce qu'ils viennent avec leurs chiens, puis ils ont un collet de ferme. Vous irez voir sur Google à quoi ça ressemble. C'est pas un caniche toy, là, c'est un bon gros chien. Mais il y en a qui sont prêts, qui ont des résidences ou des terres là, faites pour ça ici. Donc, venez me voir à la fin, puis on va vous organiser ça pour que vous puissiez avoir des gens chez vous. Donc, ce matin, comme je l'ai dit, on discute, on rentre dans le vif du sujet au niveau de l'Épître aux Galates. Et puis, il y a 2 semaines à peu près, Mathieu a apporté une introduction à l'Épître aux Galates. Je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube cette introduction-là, parce qu'on est dans l'Épître aux Galates pour quelques mois, entrecoupés là, de thèmes ici et là, mais en général, on va passer beaucoup de temps là-dessus. Et puis, si vous manquez l'introduction, bien là, ça devient un peu plus dur de suivre par la suite. Donc, vous pourrez aller voir sur YouTube. Mais pour aujourd'hui, je vous invite à tourner dans votre Bible. Prenez votre téléphone, votre application sur votre appareil intelligent et on tourne dans l'Épître aux Galates, le chapitre 1. Et nous allons lire ensemble les versets 1 à 10. Puis comme vous le remarquez, je l'ai à l'écran aussi pour ceux qui n'auraient pas leur Bible ou que c'est peut-être plus facile à voir, là. Donc, Galates chapitre 1, les versets 1 à 10. Alors, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. OK. Et finalement, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. On va prier. Seigneur grand Dieu, c'est encore une fois tout un privilège d'être réunis ici ce matin. Seigneur, on veut entendre ce que tu veux nous montrer par ta parole ce matin. On veut que ça rentre dans nos oreilles, que ça rentre dans notre tête, puis que ça transperce notre cœur. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, appliquer ce passage à nos vies cette semaine. Qu'on ne puisse pas, Seigneur Dieu, faire comme on fait trop souvent, puis juste lire ta parole pour la lire parce qu'on sent mal de ne pas le faire, mais qu'on puisse vraiment, Seigneur, approfondir ce que tu veux nous montrer par ton esprit. Je te prie spécialement pour ce matin, Seigneur Dieu, que tu puisses te servir de moi pour parler au cœur des gens ici présents, au cœur des non-croyants aussi. Il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui sont ici présentement ou qui nous écoutent sur YouTube. Je te demande vraiment de faire ton œuvre dans leur cœur, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur Dieu, puis merci pour cette joie qui nous illumine ce matin. Amen. Donc, on va regarder ensemble le plan pour ce matin. Tout d'abord, comme je le fais, puis comme on essaie de le faire à toutes les fois, on va contextualiser le passage. Donc, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit tantôt, Matthieu a apporté un beau message pour l'introduction sur l'Épître aux Galates. Moi, je vais simplement vous faire un survol pour se rappeler là, les grandes lignes de l'Épître aux Galates. Par la suite, on va voir dans les versets 1 à 5 la manière que Paul salue les gens. Quand il commence une lettre, il y a quelque chose qui revient dans ses lettres. Puis on va voir ça un peu ce matin dans les versets 1 à 5. Ensuite, dans les versets 6 à 9, bien là, on voit, là, on l'a vu tantôt, là, il y a un changement de ton
assez évident. Paul a quelque chose à dire et c'est un avertissement. Et nous, en tant que frères et sœurs, on devrait s'avertir de cette manière-là aussi. Donc, un avertissement digne d'un frère en Jésus-Christ. Et finalement, on va voir ensemble le verset 10, entre autres, mais comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine. Donc, pour contextualiser, faire un sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui, sachez que tout d'abord, les théologiens, ils ne sont pas certains de la date de rédaction de cette lettre-là, ni du lieu où ça a été envoyé. Ce qu'on sait, là, c'est comme Paul le dit, il dit qu'il a envoyé ça aux églises de la Galatie, au pluriel. Et la Galatie, c'est une région, ce n'est pas un petit endroit, c'est vraiment une région. Vous l'avez à l'écran, juste pour que vous puissiez vous situer, là. On avait l'Italie ici, on a Athènes, la Grèce ici. La semaine passée, on a vu Thessalonique. Jérusalem en bas ici. Puis là, on voit un des voyages de Paul qui est allé fonder des églises dans la Galatie ici. Donc, c'est une région qui n'est pas tout à fait bien délimitée pour nous aujourd'hui, mais on sait que Paul est allé là fonder des églises, et c'est à eux qu'il parle en ce moment. On sait aussi que le sujet clé de l'Épître aux Galates est très semblable à celui de l'Épître aux Romains, de la lettre que Paul a écrite aux Romains, et c'est vraiment une déclaration claire du salut par la grâce et par le moyen de la foi en Jésus. Ça, là, ça revient à tous les dimanches qu'on va être ici et qu'on va parler de la lettre aux Galates, le salut par le moyen de la foi en Jésus, puis par la grâce de Dieu, et non pas par les œuvres, ça revient tout le temps. Et c'est finalement le message central de la Bible aussi, mais on le voit très fort au niveau de l'Épître aux Galates. En lisant l'Épître aux Galates, donc on s'imagine à 20, 30, 40 ans après Jésus-Christ, les Galates, là, ils sont assis sur une clôture. Ils sont pris entre deux écoles de pensée. Oups. Ils sont pris entre le judaïsme et le christianisme. On se rappelle, avant que Jésus arrive, les Juifs étaient très forts, les traditions juives, la loi que Moïse avait établie 1000 ans auparavant, c'était très fort et ça l'a poursuivi. Et là, tu as Jésus qui arrive et tu as les écrits de Paul qui s'en viennent et qui disent « Wow, attention, on s'enligne plus vers le christianisme. » là. Avant, c'était vivre par la loi dans la tête des Juifs, mais la Bible est très claire que ce n'était pas ça, c'était vivre par la foi. Mais eux comprenaient qu'il fallait qu'ils respectent la loi. Et maintenant, c'est vivre par la foi. C'est ce que Paul prêche. On a aussi, ce qui a été fort pendant des années, être sauvé par les œuvres ou être sauvé par la grâce. Donc, nos chrétiens là, de ce moment-là, de l'Épître aux Galates, là, ils sont pris entre les deux. Ils ne savent pas de quel bord jouer parce que tu as la tradition qui est extrêmement forte et que c'est donc bien facile de suivre une tradition parce que tout le monde est d'accord avec toi. Et tu as le christianisme qui arrive où est-ce qu'on dit non, tu dois vivre par la foi. Tu es sauvé sans avoir rien fait. Mais ça ne marche pas là, dans la tête des Juifs. Il faut que tu fasses quelque chose pour que Dieu t'aime. Donc, ils sont vraiment pris là-dedans. Et là, le fait qu'il y ait deux écoles de pensée qui arrivent en même temps, tu as des gens qui s'appellent les judaïsants, des faux docteurs, qui vont s'incruster dans l'Église locale et qui vont dire aux païens, entre autres, les païens, c'est ceux qui n'étaient pas juifs à la base, que tu dois devenir juif par la circoncision, qui était une loi à ce moment-là, tu dois être circoncis, avant de pouvoir devenir chrétien. Donc, il fallait que tu fasses ça avant de devenir chrétien. Puis si tu veux être juste devant Dieu, il faut que tu respectes les cérémonies juives, puis la loi que Moïse a établie, et tous ces sacrifices et ces choses-là qu'il faisait à ce moment-là. Puis je disais ça, puis on pourrait penser que c'est de l'histoire ancienne, mais même si ce n'est pas tout à fait pareil, il y a quelque chose qui revient encore aujourd'hui. Il y a un principe qui revient. Il semble que les gens ne sont pas capables, ou ils ont de la misère avec le fait qu'on peut être sauvé sans rien faire en échange. Dans la vie de tous les jours, là, si tu veux être un médecin, il faut que tu étudies bien fort pour être un médecin. Si tu veux avoir un bon travail, il faut que tu vendes ta salade pour avoir un bon travail. Puis si tu veux monter les échelons dans ton travail, il faut que tu prouves à ton boss que tu es capable de graduer les échelons. Si tu veux sortir avec quelqu'un,
ben il faut que tu lui montres que tu es un bon gars ou une bonne fille, sinon il ne voudra rien savoir. Si tu veux recevoir ton retour d'impôt, ben il faut que tu remplisses un paquet de formulaires parce que sinon tu ne l'auras pas ton retour d'impôt. On est toujours en train de se forcer le coco puis d'essayer de se montrer dans notre plus belle valeur pour aspirer à quelque chose de mieux. C'est un principe de vie. Et puis, les Galates, c'est un peu ce qu'ils vivaient. Puis nous, encore aujourd'hui, ça a vraiment rapport à ce que je vais dire, mais dernièrement, je suis allé prendre un café avec un curé réputé de Shawinigan-Sud. Et puis, vraiment, je le respecte beaucoup. Là. Quand j'étais jeune, j'allais à l'église catholique, j'étais très pratiquant. Et puis, il m'a reconnu. Je ne sais pas comment il a fait là, avec ma barbe. Puis, en tout cas, il me semble que j'ai changé. Mais on a pu aller discuter des choses de Dieu. Puis c'était vraiment cool. Puis, je veux vraiment vous dire, là, à un moment donné, j'y ai posé la question, en quoi vous croyez exactement, vous autres? Là? Rien de mieux qu'un curé pour me dire en quoi que les catholiques croient à Shawinigan. Je vais vous le lire parce que je vous le dis, là, c'était de la musique à mes oreilles. Il a dit à peu près quelque chose comme ça. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus afin qu'il prenne nos péchés sur lui, qu'il meure à la croix avec ce fardeau que nous avions, et qu'il ressuscite afin de venir habiter dans le cœur de ceux qui croient en lui. C'est tellement beau la grâce de Dieu, nous n'avons rien fait pour mériter un si grand cadeau, cette vie éternelle auprès de Dieu. C'est le curé qui m'a dit ça, là. Et c'est exactement ce que la Bible enseigne. Puis là, j'ai vraiment fait, wow, là, je pense que je vais m'accoter à ce gars-là un peu plus parce qu'il a compris ce gars-là. Là. Et là, il poursuit en disant, c'est pour ça que les sacrements sont si importants si nous voulons développer notre relation avec Jésus. Là, j'ai fait, aïe, 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 mais voyez-vous, je ne voulais pas lui lancer la pierre parce que dans Galates, c'est exactement, dans l'Épître aux Galates, c'est ça qui se passe. Tu as les chrétiens qui disent, non, tu es sauvé juste par la foi, mais tu as la tradition qui est tellement puissante à ce moment-là que là, bon, je fais quoi là? Parce que je ne le sais plus trop. Là. Et on s'entend, il y a des chrétiens qui sont à l'Église catholique, qui ont très bien compris, mais qui sont pris dans les traditions, autant que les Galates, il y en avait qui étaient sauvés. D'ailleurs, Paul le dit un peu plus loin, il dit frère, puis il leur parle. Quand on dit quelqu'un frère, c'est parce que c'est un frère en Jésus-Christ. C'est un croyant. Mais ça se peut qu'il soit pris dans des mauvaises traditions. Donc, écoutez, fait que j'ai été un peu surpris de sa phrase. Et puis, je suis allé voir un peu, moi, je ne connais pas grand-chose dans les sacrements, je vous dirais. Je suis allé voir sur le site du diocèse de Montréal. Puis ça disait au niveau des sacrements, dans l'expérience des sacrements, le croyant reçoit donc la grâce qui lui permet de répondre plus généreusement à l'appel de Dieu. Donc, il faut faire, pour ce qui est de l'Église catholique, puis attention, je ne suis pas en train de dénigrer qui que ce soit, je crois vraiment qu'avec ce qu'ils ont fait leur possible pour certains, puis je crois qu'on a des frères qui sont là aussi, et des sœurs, mais au niveau des sacrements, ils mettent beaucoup d'importance, et c'est là que j'ai fait, oh, mais là, quand on a la grâce de Dieu, là, qu'on est sauvé par grâce, qu'on n'a rien fait pour mériter ça, s'il faut faire des sacrements, c'est plus de la grâce. Tu sais, si on est obligé de faire quelque chose pour avoir plus de grâce, ça ne marche pas. C'est plus de la grâce. C'est rendu plus peut-être des récompenses, mais Dieu ne marche pas de même. Dieu, il n'a pas besoin qu'on fasse quelque chose. Il nous a sauvés. Puis je vous l'ai mis à l'écran. Il y a deux choses qu'on doit retenir que la Bible enseigne. Une première partie, Dieu a élu des gens avant la fondation du monde. Il a élu des gens avant la fondation du monde. S'il a élu des gens avant la fondation du monde, on n'était pas nés. Donc, on ne pouvait pas faire d'œuvre. Ça me semble simple, là, puis on voit ça dans Éphésiens 4, entre autres. Et Romains, chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est pas plus compliqué que ça. Il ne faut pas se dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse de plus pour que Dieu m'aime? Non, il t'aime déjà. Jésus a déjà payé pour toi. OK, maintenant, on va voir les versets 1 à 5. Puis vous savez, Paul a écrit beaucoup de lettres dans sa vie. On en retrouve au moins 13 dans le Nouveau Testament, dans la Bible. S'il y avait eu accès à des courriels, ça aurait été vraiment écœurant parce que là, en plus, il aurait écrit à tous ceux qui voulaient,
toujours, tout le temps, avec peut-être même des petits émoticônes de « je suis pas content », puis avec des faces de sourire. Mais imaginez comment on aurait eu accès à quelque chose d'incroyable. Mais le Seigneur a permis que ça soit par des lettres, puis les lettres étaient transportées par des messagers. C'était plus long, ça se perdait en route. Mais aujourd'hui, on a quand même ce qui devait être inspiré du Saint-Esprit. Donc, il y a certainement un paquet d'autres lettres que Paul a écrit. D'ailleurs, on dit souvent la première lettre aux Corinthiens, mais en vrai, ce n'est pas sa première, c'est sa deuxième. Donc, il y a des lettres qui ont été perdues comme ça. Mais ceux qu'on a sont inspirés du Saint-Esprit et on doit s'y fier. Et sur les 13 lettres, Paul a toujours une manière de commencer qui est très, très semblable. Premièrement, il commence avec une description de lui-même. Ça, c'est habituel. Il est toujours en train de dire Paul, comme ici, Paul, apôtre, et poursuit. Ensuite, il dit à qui s'adresse la lettre, donc ici aux églises de la Galatie. Et par la suite, une déclaration d'une bénédiction. Et là, c'est très différent à partir de ce moment-là. Ce n'est pas toujours la même bénédiction qu'il offre aux gens à qui il écrit. Donc, tout d'abord, Paul vient démontrer son appel et sur quelle autorité il s'appuie. Puis dans le verset 1, lorsque Paul dit « Paul, apôtre », un apôtre, c'est un messager, c'est un porte-parole. Puis ici, il dit non pas de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc, il reconnaît qu'il a été envoyé par Jésus-Christ et Dieu le Père. Son autorité devient beaucoup plus forte parce que si c'était fié sur Gérard au coin de la rue, puis je veux vous apporter quelque chose, ça n'aurait pas eu le même impact. Pourquoi Paul doit démontrer son autorité apostolique, qu'on appelle, à chaque lettre, et entre autres au niveau des églises de la Galatie? Bien, rappelez-vous que Paul se fait constamment dire que c'est un faux apôtre, qui apporte un faux évangile, que ce qu'il dit là, c'est pas vrai, il est en train de renier les Juifs. Donc, il est toujours en train de se faire attaquer verbalement et des fois physiquement de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'à chaque début de lettre, il vient asseoir son autorité en disant, presque à chaque fois, que c'est en Jésus-Christ et Dieu le Père, c'est eux qui ont envoyé Paul pour lui transmettre un message aux gens sur place. Et j'aime beaucoup aussi le début du verset 2 quand il dit « Et tous les frères qui sont avec moi ». Paul n'écrit pas seul, il écrit avec des gens. Il est allé chercher conseil auprès de d'autres frères, malgré que c'est un apôtre. Là. Il aurait pu avoir un trip d'ego, puis dire « Moi, là, ceux de la Galatie, là, les Galates, là, j'ai quelque chose à leur dire, puis ça va foncer, puis ça va rouler mon affaire. » Puis on sait que Paul, il ne passe pas par 4 chemins. Puis on va voir dans l'Épître aux Galates, il ne passe pas par 4 chemins. Puis je ne sais pas si c'est moi qui va tomber sur ces messages-là. Là, dans 1 Corinthiens, j'étais assez privilégié là-dessus. Là. On a touché un paquet de sujets qui sont plus ou moins faciles à apporter. Et il y en a aussi dans l'Épître aux Galates. Mais Paul va dire souvent qu'avec lui, il y a des compagnons d'œuvre, il y a des combattants pour l'Évangile, il y a des soldats qui vont combattre jusqu'à la mort, qui vont se sacrifier pour transmettre le message de l'Évangile. Et puis, quel exemple d'humilité que de reconnaître que tout seul, ça se peut qu'on se plante, mais qu'avec le conseil des gens sages, ça se peut que ça se passe beaucoup mieux. Puis par la prière, puis de se rappeler toujours que c'est Jésus-Christ qui m'appelle à apporter un message. Et puis en s'entourant de chrétiens, bien imaginez le corps, hein? C'est pas juste le petit doigt qui parle, des fois on dit ça, hein? Ah, mon petit doigt me dit telle affaire, hein? Ça c'est... Bien, quand ma femme le dit, c'est presque toujours vrai, mais quand moi je le dis, je me plante tout le temps. Mais c'est pas juste le petit doigt qui parle, quand on s'entoure d'autres chrétiens, c'est le corps de Christ qui parle. Et là, ça a beaucoup plus d'impact à ce moment-là. Au verset 3, Paul nous parle des bénéfices de l'Évangile qu'on pourrait certainement mettre en 2 mots. On pourrait résumer en 2 mots la grâce et la paix. Et puis vous savez, Dieu peut faire grâce à qui il veut. Il peut faire grâce à un homme pas croyant qui a 98 ans, qui n'a jamais eu de problème de santé, qui vit encore, là, il marche debout puis il conduit encore son véhicule. C'est toute une grâce, là, à 98 ans, j'en connais pas beaucoup. Il peut donner sa grâce, ce qu'on va appeler une grâce commune, il peut la donner à qui il veut, il peut même la donner à un chef d'entreprise
qui n'a jamais étudié de sa vie, qui a eu une idée là, dans sa tête, là, puis qu'il est devenu millionnaire avec ça, qui n'a jamais fait de faillite. Ça peut même être un gars qui n'a jamais déclaré ses revenus, puis il va avoir quand même une grâce de réussir. Dieu peut donner sa grâce à des gens, il peut donner des enfants à des gens que pour nous ici, dans nos yeux de notre jugement humain, on dirait, il me semble, qu'ils n'en méritent pas eux autres des enfants. Puis Dieu va en donner quand même 10-15 à ceux-là. C'est beaucoup 10-15, là. En 1940, ça a eu rapport, mais en 2016, ça ne marche plus pantoute. On va dire 2-3. Dieu peut donner sa grâce à des non-croyants qui sont mieux que nous. Je connais des gens là, qu'au niveau de leur valeur de générosité, de bonté envers les autres, d'entraide, c'est même pas des croyants. Puis pour vrai, quand je suis à côté d'eux autres, je fais aïe aïe, je fais dur. Là, ils sont vraiment mieux que moi dans ce domaine-là. Et puis, Jésus dit dans Matthieu 5,45 que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, la grâce, là, dans ce terme-là, la grâce commune, tout le monde a accès à ça. C'est la même chose pour la paix. La paix, c'est un état de calme, un endroit où il n'y a pas de conflit, de la sécurité, aucune agitation, aucune perturbation. Pensez, la paix, là, c'est comme un calme incroyable, une tranquillité là, qu'on n'a même pas à se casser la tête. C'est ça la paix. Et encore là, Dieu peut donner ce genre de paix-là à tout le monde. Pourquoi que en Chine, au moment où on se parle, en 2016, c'est un des pays où est-ce que le plus gros taux de conversion, que les gens là, donnent leur vie à Jésus, en Chine. Et pourtant, dans ce pays-là, il y a des régions que ces chrétiens-là doivent se réunir dans des sous-sols pour ne pas se faire persécuter, pas se faire mettre en prison, pas avoir à payer des gros constats d'infraction. Pourquoi que c'est de même? Puis que nous, ici, au Québec, il y a moins de 1% des Québécois qui sont chrétiens. On se réunit dans des bâtiments comme on a ici, on s'apprête à le rénover, puis le monde dans la rue, ils vont être bien contents pour nous autres. On ne reçoit pas de constat d'infraction. On a un calme et une paix au niveau économique et au niveau politique. Voyez-vous, Dieu donne sa paix à qui il veut. Puis présentement, il nous la donne à nous. Donc la grâce et la paix sont deux termes que tout le monde a accès. Dieu la donne à tout le monde. Mais Paul vient de l'écrire. Paul a écrit qu'il n'écrit pas de la part des hommes ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. Donc si on veut bien comprendre le contexte de cette lettre-là, lorsque Paul dit « Je vous souhaite la grâce et la paix », bien, il faut avoir une perspective céleste. Parce que c'est la grâce et la paix qui vient de Dieu, mais au niveau céleste. C'est beaucoup plus large que la grâce et la paix que je viens de vous parler là. Donc oui, Paul, d'une certaine manière, il souhaite que tout le monde ait des bénédictions et que tout le monde ait la paix sur terre. T'sais, personne ne va souhaiter le contraire à des gens. Mais Paul, ce qu'il veut dire dans le contexte, c'est que les Galates là, sont tellement retournés à leur vomi. C'est un peu bizarre dit de même, là, mais ils sont retournés à leur vieille cochonnerie. Puis Paul est en train de dire « Wow, 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 qu'est-ce que vous faites là? » Non, non, vous avez l'occasion d'avoir la grâce et la paix venant de Dieu. Lâchez vos vieilles œuvres, puis votre façon de penser que pour aller à Dieu, il faut absolument faire des choses. Ben non, Dieu, il t'aime avant de faire ça. Puis quand tu fais des œuvres, dans l'Épître de Jacques, ça le dit, il faut en faire, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. C'est juste parce qu'on aime tellement Jésus que ça va être naturel de le faire. C'est toute une différence ici. Donc, si tu crois qu'il faut faire des œuvres pour accéder à Dieu, bien, tu n'auras jamais la paix. Parce que tu ne sais pas combien d'œuvres qu'il faut faire pour pouvoir aller à Dieu et pour que Dieu soit satisfait de nous. On ne le sait jamais, c'est où la limite des œuvres. Donc, tu ne peux pas avoir la paix. Il y a toujours un stress intérieur. C'est pour ça que Paul dit, on n'est pas sauvé par les œuvres, stressez-vous pas avec ça. Faites-en quand même, mais pensez pas que c'est ça qui vous sauve. Et puis au verset 4, Paul continue dans la même ligne de pensée. Il souhaite aux Galates la grâce et la paix que vient de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui est la fondation de l'Évangile. Et là, j'aime beaucoup l'expression dans le verset 4.
Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Nous arracher du présent siècle mauvais, ça ne veut pas dire en l'an 60 à peu près, là, c'était pas écrit, mais c'est pas le présent siècle, c'est pas le premier siècle. Le présent siècle mauvais, c'est le système du monde dans lequel on vit. Et on voit ça partout dans les Écritures. Paul, Jésus utilise beaucoup le siècle présent, le siècle mauvais. Ne vous laissez pas abattre par les choses de ce siècle. Ce sont toutes des expressions qui réfèrent au monde ou au système du monde dans lequel on vit en ce moment, encore aujourd'hui en 2016. Et puis, quand on tourne les Écritures, on voit que le prince de ce monde en ce moment, c'est Satan. Puis oui, ultimement, Dieu contrôle, il est souverain. Mais présentement, dans le monde, Satan fait des ravages avec le péché qui nous habite. Et puis, Paul est en train vraiment de dire, écoutez, je souhaite vraiment que la grâce et la paix vous soient données afin que Jésus-Christ vous arrache puis qu'il vous amène avec lui. Et puis, c'est ce qu'on appelle la doctrine de la substitution. Les œuvres qu'on va faire n'arriveront jamais à la cheville de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ça, il faut bien comprendre ça. Jésus est allé mourir sur la croix en prenant nos péchés, en prenant toutes les niaiseries qu'on peut avoir fait dans notre vie et ceux qu'on va faire encore tantôt, malheureusement. Jésus, il les a pris, il les a mis sur son dos, puis il est allé mourir à la croix. Il est allé se faire clouer avec tout ça sur lui. On est libéré grâce à ça, par la grâce de Dieu. Donc, Dieu a élu des gens qui vont croire d'un cœur reconnaissant à l'œuvre de Jésus. Et puis ce matin, si vous n'avez pas encore cru que Jésus pouvait faire ça pour vous, qu'il pouvait aller mourir à la croix, là, puis ce que vous avez fait de criminel, vous avez menti, vous avez volé, vous avez été malhonnête, c'est fini, là. Demandez pardon une fois pour toutes au Seigneur, il s'occupe du reste. C'est fini après ça. Vous aurez certainement à confesser des péchés pour vous aider entre frères et sœurs, mais il a payé. On n'a pas d'indulgence à faire, on n'a pas 12 prières à faire toutes pareilles d'un sens pour qu'il se passe quelque chose de magique. Non, Dieu paye par son Fils Jésus qui est mort à la croix. Donc, il n'y a pas une œuvre qui est importante pour Dieu. En vrai, il y en a une. C'est ce que Jésus a fait à la croix. C'est la seule œuvre acceptable que Dieu va utiliser pour nous sauver. Maintenant, dans les versets 6 à 9, lorsqu'on arrive au verset 6, on voit à quel point Paul utilise un changement de ton radical. Donc après, c'est souhaiter la bienvenue puis s'être présenté aux Galates. Il arrive au verset 6, et là, Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si rapidement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Paul est étonné. Et là, ça part, la lettre aux Galates, là, ça c'est le tournant majeur, là, que autant au niveau des Thessaloniciens, on l'a vu, il était un peu plus affectueux, il a fait un peu plus de bons mots. Là, on arrive ici, là, puis Paul il a quelque chose à dire, puis il ne passera pas par 4 chemins, je vous l'ai dit tantôt. Et là, il dit, je m'étonne que vous soyez tournés aussi vite vers quelque chose d'autre, quelque chose de moins fameux. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis on pourrait, ici, là, détourner, ça a le sens de déserter. Puis déserter veut dire c'est un acte d'abandonner ou de retirer l'appui à quelqu'un à qui on avait prêté serment ou à qui on devait une entière allégeance. Puis on voit ça souvent au niveau des soldats. Dans l'armée, parfois, les gens ont prêté allégeance au pays, où ils ont signé un serment comme quoi que je m'engage à être dans l'armée, à défendre mon pays. Et ils arrivent sur le territoire à combattre, et là, la peur embarque, peu importe ce qui embarque, les gens vont aller se cacher dans le bois, d'autres vont retourner chez eux. Et c'est ça ce qu'on appelle déserter. Et c'est exactement ce qui arrive avec l'Évangile ici. Paul, il fait comme, que c'est ça? On vous a apporté l'Évangile gratuit de Jésus-Christ, et là, moi, je m'en vais là, faire d'autres choses, là, puis pendant ce temps-là, vous vous en allez, vous autres aussi. Puis il ne comprend pas bien pourquoi ils font ça. C'était gratuit, alors que là, ils retournent dans quelque chose qu'il faut faire des œuvres. Ça ne marche pas. Puis vous savez, il y a 3 raisons pour lesquelles des gens pourraient abandonner l'Évangile gratuit de Jésus. Et la première raison, c'est la plus facile,
c'est que la personne est tout simplement pas sauvée. Donc, elle quitte la foi en Jésus parce qu'elle n'avait pas vraiment la foi en Jésus. Ça, c'est possible, on le voit souvent. Dans Éphésiens 1 et partout dans la Bible, on voit que Dieu a élu des gens avant la fondation du monde. Donc, ce n'est pas nous, ce n'est pas moi ici en avant qui va forcer quelqu'un à devenir un enfant de Dieu. Moi, je peux juste vous prêcher l'Évangile. Puis, quand je suis dans ma vie de tous les jours, avec ma famille, avec mes collègues, j'aimerais donc ça les voir ici puis qu'ils viennent adorer le Seigneur. Mais je n'ai pas de contrôle là-dessus. Moi, je peux semer l'Évangile, ça oui, ça le Seigneur nous demande de le faire. Mais je ne peux pas changer les cœurs, ça c'est Dieu, ça y appartient à lui. Donc, c'est possible que des fois, il y a des gens qui quittent l'Évangile, qui ne veulent plus rien savoir, et fort probablement que c'est parce qu'ils n'étaient pas élus, tout simplement. Fait qu'il ne faut pas se stresser avec ça. C'est triste par contre, puis il faut prier pour eux, mais il ne faut pas se stresser avec ça. La deuxième raison pourquoi, entre autres, les Galates se sont détournés du vrai Évangile, puis je suis obligé de le dire que je les comprends un peu, c'est lorsque tu subis de l'oppression. De l'oppression, là, c'est de la pression négative que quelqu'un fait sur toi. Et c'est ce qui arrive ici. Les judaïsants, même les Juifs qui ne veulent pas adhérer à la foi chrétienne, ben, ils disent là, à ces nouveaux croyants-là, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait plus de 1000 ans qu'on a des traditions à suivre, puis Dieu nous a toujours bénis, puis pourtant, Dieu a donné son lot d'épreuves à ces gens-là. Pourquoi que là, tout d'un coup, tu veux changer pour Jésus? Mais non, reste avec nous autres, là. Tu vois bien que tout le monde est juif normal, là. Puis, c'est vraiment ce qu'on a vécu pendant des années ici. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, je ne peux pas leur lancer la pierre. Vous savez, j'arrive jusqu'à 19 ans, là, j'étais dans une famille, je suis encore dans ma famille, mais j'allais à l'église catholique à tous les dimanches. Ma famille est hyper pratiquante. Encore aujourd'hui, mes parents sont très pratiquants. Puis, je les remercie tout le temps parce que c'est eux qui m'ont montré à prier. C'est eux qui m'ont montré à m'approcher un peu de Jésus à leur manière. Puis, encore aujourd'hui, j'ai des belles discussions avec eux. Mais j'ai été élevé là-dedans, moi. Puis, à 19 ans, il y a une jolie fille sortie de nulle part. C'est plate, elle est à la garderie en haut. Mais ma femme, à mes 19 ans, moi, je tripais sur elle au bout, puis elle, la seule chose qu'elle a trouvé à me dire d'intelligent, et finalement la meilleure des choses, c'est me partager l'Évangile de Jésus-Christ. Avant même, là, la première chose qu'elle m'a dit, parce que j'avais écrit par courriel, elle m'a dit « T'es qui, toi? » Elle a eu peur un peu. Mais la deuxième chose, c'est qu'elle m'a témoigné l'amour inconditionnel que Dieu pouvait avoir à ceux qui croient en lui. Puis que si tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, il a payé. C'est fini. Tu n'as plus à faire un paquet de choses. Tu n'as plus à... Tu sais, je me rappelle, là, j'allais à l'église le dimanche matin, puis je savais exactement quand me mettre à genoux, quand dire Amen, quand dire avec votre esprit, quand mettre ma main droite en dessous de ma main gauche pour prendre l'hostie. Je savais tout ça, même encore aujourd'hui, là, j'ai des brides des fois, quelqu'un part sur quelque chose qui se dit, puis ça m'est resté. Et puis, j'avais appris aussi que le baptême, il fallait se baptiser au plus vite, la confirmation, la profession de foi, toutes ces choses-là, c'était toutes des cérémonies importantes si je voulais graduer les échelons vers Dieu. Si je voulais que Dieu soit content de moi, bien, je devais monter étape par étape vers Dieu en faisant différentes choses, différentes cérémonies comme ça. Et puis, lorsque Marlène m'a partagé l'amour de Jésus, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je n'ai pas fait « Ah, ok, cool, je m'en viens ici, puis c'est réglé. » Tu sais, je lis ma Bible, puis je suis rendu un chrétien mature. Il y a eu vraiment une période d'adaptation où est-ce que j'avais mes pieds dans les deux parties. À Noël, puis dans les fêtes, j'allais toujours à l'église catholique parce que c'était normal, c'était là qu'on allait. Et puis le reste de l'année, le dimanche, bien, je venais ici. Ça me faisait du bien de garder un pied dans la tradition, puis un pied dans la Bible. J'étais confortable comme ça. Puis en faisant ça comme ça, je ne me faisais pas trop juger d'un bord. Puis vous savez, les Québécois, on est nés dans le monde catholique, donc c'est normal qu'il y ait, j'appelle ça une pression, mais ils ne veulent pas tout faire ça. C'est juste que les traditions sont tellement fortes au Québec que c'est normal que c'est dur de faire le pas pour aller prendre le risque de croire juste à ce qui est marqué dans la Bible. Parce qu'au Québec, on n'est pas habitué à ça. Puis on descend 3 heures plus bas aux États-Unis, il y a une église au coin de rue, puis on dirait que
On dirait que ce n'est pas le même Dieu, et pourtant, quand on lit notre Bible, c'est le même, mais il fallait lire notre Bible justement pour en savoir un peu plus. Donc, vous voyez, j'y comprends les Galates, puis je suis sûr que vous aussi, pour ceux qui arrivent d'un autre milieu, c'est la même chose. Ça n'a pas été nécessairement facile de faire le pas, puis de croire juste à ce qui est marqué dans la Bible, puis appliquer l'Évangile. Des fois, ça prend un certain temps pour lâcher les traditions. Et troisièmement, une des raisons qui fait en sorte qu'on pourrait se détourner de l'Évangile, c'est lorsque la personne manque de connaissance du seul et unique Évangile de Jésus-Christ. Paul il dit quelque chose de très peu probable dans le verset 8. Dans le verset 8, il dit « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Anathème, là, qu'il soit maudit, qu'il soit condamné éternellement, qu'il soit voué à la destruction. C'est ça que ça veut dire, anathème. Donc, Paul est un peu en train de dire, écoutez, si jamais moi, là, ou un ange du ciel vous annonçait autre chose que ce qu'on vous a prêché, qu'il soit anathème, il savait bien que Paul ou un ange du ciel ne ferait pas ça, mais c'est pour vous dire que si quelqu'un d'autre vous apporte de quoi qui n'a pas rapport avec ce que nous, on vous a apporté, mettez ça de côté, c'est pas bon. Puis, pour le savoir, là, comment ils font les Galates pour savoir qui dit vrai? C'est-tu les faux docteurs qui disent vrai ou c'est Paul? Comment on fait pour savoir c'est qui le faux docteur entre les deux? Il faut méditer la parole de Dieu. Puis les Galates, à ce moment-là, ils avaient accès à l'Ancien Testament et ils avaient accès à ce que Paul leur disait. Et puis c'était la révélation de Dieu à ce moment-là. Puis Paul, ce qu'il apportait, ne contredisait jamais l'Ancien Testament. Donc, c'était leur job aux Galates d'aller se référer dans l'Ancien Testament, puis de voir que Dieu a aimé son peuple, il aime son peuple. Et c'est lui qui a créé la vie. On voit ça dans l'Ancien Testament. Mais on voit aussi que les prophètes l'ont dit, il va y avoir un jour un Messie, puis ça va être lui le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Puis Paul disait la même chose. Puis lorsque Paul arrive, puis qu'il dit, ce sauveur-là, là, ce Messie qu'on vous a parlé pendant toutes ces années-là, là, que les prophètes vous ont apporté, c'est Jésus. Si les Galates étaient retournés dans les enseignements depuis le début, ils auraient vu que c'est une suite logique, qu'il n'y a aucune erreur et que tout ça se tient ensemble. Mais probablement que quand on se fie trop à des traditions, on oublie de regarder à la parole de Dieu. Puis ça, c'est un risque qui est encore présent aujourd'hui. Je vous le dis, je crois sincèrement que je vous prêche l'Évangile parce que je m'en tiens au texte, mais ça se peut un jour que ce n'est pas ça qui arrive pour quelqu'un, une personne qui arrive d'ailleurs, ou bien une conférence, vous allez à une conférence, puis la personne, c'est donc bien beau ce qu'elle apporte. Retournez à l'Évangile. Allez voir si tout ça c'est vrai. Puis ça ne veut pas dire de je ne suis pas sûr si c'est vrai, je vais aller. Tu sais, à un moment donné, il y a une certaine confiance qui embarque, je comprends. Mais retournez toujours à la Bible pour aller chercher la vérité. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Donc, pour faire un peu de pouce sur ce que j'ai dit juste avant, qu'on devait méditer la parole de Dieu jour et nuit, on est béni ici à l'Église. On a une classe de formation. On a 3 fois plutôt qu'une de l'enseignement sur la parole de Dieu. Le dimanche matin, l'été, mais normalement, l'école du dimanche, la cérémonie qu'on est en train de vivre et le dimanche soir. On a les groupes de prière, les groupes maison. On est constamment entouré de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Mais c'est à nous, en tant que croyants, on a la responsabilité d'aller sonder les Écritures pour être sûr que ce qu'on est en train de se faire rentrer dans le cœur puis dans la tête, pour être sûr que c'est vrai, que ça ne vient pas d'un homme, mais que ça vient de Jésus-Christ et Dieu le Père, comme Paul le dit. Donc, méditer la parole de Dieu jour et nuit, d'une manière régulière, et être régulier dans la lecture de la parole, ça ne veut pas dire une fois par mois, tous les mois. Ça veut dire que ça doit être notre priorité. Donc, retenons ça. Le deuxième point, oui, c'est le plus beau des cadeaux que d'avoir accès à une Bible, parce qu'on a accès à la vérité, aux conseils qui sont encore applicables aujourd'hui en 2016. Mais justement, il faut l'appliquer. C'est beau de le lire, mais si notre vie ne reflète pas la parole de Dieu, le témoignage qu'on va donner ne sera pas celui de Jésus. Et pourtant, à l'intérieur de nous, on a le Saint-Esprit, la parole le dit. Donc, ça devrait se refléter partout alentour de nous, ça.
Donc, appliquer l'Évangile dans toutes les sphères de ma vie. Puis, l'appliquer dans toutes les sphères de ma vie, bien, ça veut dire être serviteur de Christ. Et puis, il faut que je finisse avec le verset 10, qui est une finale excellente pour nous ce matin. Paul, il termine le passage de ce matin en disant « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Donc, il y a toute une marge. Pour vrai, là, il y a des gens qui vont nous dire qu'on n'est pas dans la bonne voie. C'est sûr. Mais c'est des hommes et des femmes qui vont nous dire ça et on ne doit pas se laisser abattre. On ne doit pas faire comme les Galates qui se laissaient ramener vers leur vieille tradition parce que ce n'était pas l'Évangile. C'était les traditions, des cérémonies, mais ce n'était pas ce que Dieu veut pour nous. On doit se rappeler sans cesse que Dieu nous donne la grâce de nous sauver sans les œuvres, sans tradition. On est béni et on doit s'en rappeler. Puis, je vous le dis, je le crois sincèrement, lorsqu'on marche dans la voie que Jésus nous montre, on est dans le bon chemin. Amen. Je vous souhaite